Myriam Saligari et je viens présenter mon 4e livre qui cette fois n'est pas un roman mais c'est un conte qui est toujours publié chez Élan Sud. Ce conte s'adresse aux enfants à partir de 9 ans je dirais et jusqu'à 99 ans. Bon, s'il y en a qui veulent le lire et qui sont centenaires, ils peuvent, hein, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a différents niveaux de lecture. Voilà, comme dans beaucoup de contes. Les enfants de 9 ans le prendront à leur niveau, mais les adultes peuvent tout à fait y voir autre chose. Donc c'est un conte qui s'appelle Au pays d'Alice, évidemment en référence à Lewis Carroll, parce que tous les personnages de l'histoire sont des cartes à jouer. Tout sauf un, la cartomancienne. L'histoire commence par cette cartomancienne qui s'appelle Ida, qui s'ennuie dans sa roulotte. Et pour tromper l'ennui, elle a pensé à donner vie à un jeu de cartes. Non pas un jeu de tarot, un jeu de cartes ordinaire, pique, carreau, trèfle, cœur. Et donc elle va aller laisser ces cartes s'organiser dans sa boule de cristal en 4 mondes différents, en 4 mondes qui vont organiser leur propre société selon leur propre logique et de façon différente. Et elle va les observer. L'héroïne de l'histoire, c'est la Dame de Carreau. Elle vit dans son univers géométrique, très rationnel, trop rationnel à son goût d'ailleurs. Et du coup, elle va avoir l'occasion par hasard de découvrir qu'il existe d'autres univers que le sien. Et comme c'est une carte très curieuse, qui est assez insatisfaite aussi de sa vie, elle va explorer les différents univers qui vont s'offrir à elle. Et elle va nous entraîner avec elle, justement pour découvrir les dessous de chaque organisation. Alors évidemment, on peut y voir un univers onirique, où il y a effectivement beaucoup de rêves, etc. Mais il y a aussi une part de réalité certaine. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître différents systèmes qui existent ou qui ont pu exister ou qui pourraient exister dans le monde. Mais c'est aussi, on peut y voir aussi différentes tendances de notre propre société. Alors j'ai voulu écrire cette histoire au départ, enfin c'est pas moi qui ai voulu au départ, c'était pas prévu. En fait, elle faisait partie l'histoire était esquissée dans Au bout du conte, qui est mon précédent roman. Ce roman qui fait partie de la trilogie qui avait été commencée avec La Pomme d'Ève, poursuivie par Au bout du conte. Et le 3e opus, lui, est en route et j'espère qu'il paraîtra plus tard, l'année prochaine, espérons, mais bon, on verra. En tout cas, ce conte était juste un prétexte pour que 2 personnages se rencontrent. Mais finalement, mon éditrice a trouvé dommage de ne pas le poursuivre. Elle trouvait qu'il avait bien commencé et puis les lecteurs aussi m'ont dit que ce serait bien de poursuivre ce conte. Et donc je me suis mise à la tâche et du coup j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. J'avais envie un petit peu d'encourager les futures générations, les jeunes générations qui vivent dans un univers un petit peu déprimant. Actuellement, on ne peut pas dire que ce soit très gai les perspectives d'avenir, autant par rapport à la catastrophe annoncée, plus tous les problèmes de société. Et j'avais envie de leur donner un peu de courage et un peu d'espoir sur l'avenir, et puis surtout leur donner envie de ne pas lâcher et d'essayer toujours de construire une meilleure société.